Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder le cinquième thème du module de management des ressources humaines, un module qui est consacré à la gestion de carrière. C'est un module qui est important et son objectif est de pouvoir maîtriser le processus de gestion de carrière. Alors, on se pose plusieurs questions en termes de gestion de carrière. Alors, première question, qu'est-ce que la carrière d'un salarié au sein d'une entreprise? En deuxième lieu, on peut se demander à quoi sert la gestion du parcours professionnel d'un salarié au sein de l'entreprise. Troisièmement, on se demande souvent comment est-ce qu'on peut mieux gérer la carrière de ces salariés au sein d'une entreprise. Ce sont ces questions qu'on va essayer de répondre à la fin de ce module pour pouvoir maîtriser le processus de gestion de carrière. On commence par la définition de la carrière. C'est quoi la carrière? La carrière est une succession de postes qui sont occupés par une personne au cours de sa vie professionnelle. En essayant d'élargir, d'approfondir ce concept, on trouve que sa racine nous amène à ce que l'on peut considérer comme le cheminement d'un salarié au courant de sa vie en tant que travailleur dans une entreprise ou une autre forme de travail que le salarié exerce dans sa vie de tous les jours. Cette succession de postes est opérée à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau fonctionnel, c'est-à-dire les fonctions que le salarié a occupées. Ça peut être au niveau structurel. Ça veut dire que c'est au niveau de la structure même de la fonction ou du poste qu'occupe le salarié. Et cette succession peut aussi être géographique. Et ça veut dire que le salarié se déplace, a été déplacé ou s'est déplacé d'une région géographique à une autre. On considère qu'il existe deux dimensions de carrière. La première est la dimension professionnelle qui concerne les postes occupés, l'évolution fonctionnelle et salariale, les congés, le plan de formation. Et ça, toute cette dimension vise à maintenir l'employabilité du salarié, sa mobilité, ainsi que sa reconversion. Quelquefois, le changement de métier, le changement d'emploi, le changement de poste, c'est cela ce qu'on appelle la dimension professionnelle. Et la dimension personnelle concerne des moments importants dans la vie du salarié. Ça peut être la naissance même du salarié, sa date de première embauche. Cette dimension personnelle peut correspondre à un arrêt maladie ou un arrêt dû à un accident de travail, le départ à la retraite, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on peut définir alors la gestion cette fois-ci de la carrière? C'est, en d'autres termes, c'est quoi la gestion du parcours professionnel d'un salarié? Nous avons une définition qui est assez large, qui est assez compréhensive. Ça veut dire que la gestion de carrière est un ensemble de règles de gestion qui vont permettre à une entreprise d'organiser l'adaptation de ses salariés à sa stratégie ainsi qu'aux besoins futurs de cette entreprise même, tout en tenant compte de leurs compétences, c'est-à-dire les compétences des salariés, mais aussi les aspirations personnelles de ces salariés. L'objectif en tout ça, dans la gestion de carrière, est de pouvoir maintenir l'équilibre entre trois éléments. D'une part, il y a les éléments en rapport avec les besoins en ressources humaines, des besoins qui peuvent être exprimés en quantité ou en qualité. En deuxième lieu, le deuxième élément, ce sont les attentes de l'entreprise à l'égard des salariés. Le troisième élément concerne les potentiels et les aspirations des salariés d'une entreprise. Ce sont ces trois éléments
dont l'équilibre va permettre d'assurer une bonne gestion du parcours professionnel des salariés au sein de l'entreprise. Alors, pour atteindre cet objectif, les responsables des ressources humaines de manière particulière ou les organes dirigeants de l'entreprise de manière générale vont intervenir dans la prévision, la réalisation ainsi que la coordination de l'évolution des situations. Il y a plusieurs situations qui se présentent alors dans la gestion de carrière des salariés. Premièrement, il y a une situation où on peut trouver l'augmentation de la rémunération des salariés sans changement de fonction ni de qualification. Une deuxième situation qui se présente et correspond à un changement de fonction sans changement de qualification. Une troisième situation qui peut se présenter concerne le changement de qualification avec un changement de fonction, mais aussi une augmentation de salaire. La quatrième et dernière situation qui peut se présenter dans la gestion des carrières concerne le changement d'affectation sans modification d'autres paramètres, c'est-à-dire les trois premiers paramètres. Non, on voit que en essayant d'atteindre cet objectif, on va concourir à la gestion efficace et efficiente du parcours professionnel. Alors, on peut se demander le lien qui existe entre la gestion des carrières, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que la mobilité interne des salariés au sein de l'entreprise. Ce sont des termes qui sont proches et qui ont des liens étroits dans le fonctionnement de l'entreprise. Alors, pour avoir une bonne politique de gestion de carrière, il faut intégrer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans la gestion des carrières. Et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences correspond à l'étude c'est l'anticipation des besoins futurs de l'entreprise en matière de gestion des ressources humaines. Et cela est matérialisé par les référentiels des métiers et des compétences, l'identification des emplois et des postes, etc., etc. Ça, c'est le premier élément qui doit être intégré dans la politique de gestion des carrières. Le deuxième élément, c'est la mobilité interne des salariés. Ça peut être une réaffectation ou un changement de poste ou une reconversion des salariés au sein de l'entreprise. Et là, on voit que ce sont les deux éléments dont l'intersection aboutit à des formations ou à des recrutements et au finish, les deux éléments entrent dans ce qu'on appelle la politique de gestion de carrière. Alors, de manière synthétique, c'est que une politique de gestion des carrières englobe la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la mobilité interne et les deux ont une intersection qui est la formation et le recrutement. Quels sont les acteurs, cette fois-ci, de la gestion de carrière et leur rôle? Il y a plusieurs types d'acteurs qui interviennent dans la gestion et le premier type, ce sont les acteurs de la direction générale, notamment le directeur général. Les acteurs en rapport qui proviennent de la direction générale ont le rôle de déterminer la stratégie de l'entreprise, y compris même la stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la mobilité interne. Mais aussi, les acteurs de la direction générale ont l'obligation d'expliquer à tous les autres acteurs intervenants un ensemble des enjeux économiques, techniques et sociaux de l'employabilité des salariés de l'entreprise. L'autre type d'acteur principal, ce sont les acteurs en provenance de la direction des ressources humaines, notamment le directeur des ressources humaines et les autres membres de la fonction de l'équipe de gestion des ressources humaines. Leur rôle est d'animer et de catalyser le processus de gestion de carrière, mais aussi de coordonner la démarche de gestion de carrière tout en proposant et en
finalisant les outils de gestion de carrière et de plans d'action relatifs à la gestion des carrières. Le troisième type d'acteurs principaux qui interviennent dans la gestion des carrières, ce sont les managers de proximité. Ce sont tout simplement les supérieurs hiérarchiques directs des salariés. Leur rôle est important parce que ce sont eux qui connaissent le mieux les collaborateurs et ils sont les plus à même de détecter leur potentiel. Ils interviennent dans l'évaluation et la découverte des différents potentiels qui existent au sein des salariés. Un autre type d'acteurs qui interviennent dans la gestion des carrières sont les représentants du personnel. Il ne faut pas oublier leur rôle dans la carrière des salariés. Eux, ils veillent à ce que la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la mobilité se fasse selon la loi d'une part, mais aussi selon les intérêts et les profits des salariés et de l'entreprise. Un quatrième type d'acteurs, ce sont les salariés eux-mêmes, ou tout simplement les collaborateurs. Puisque la gestion des carrières est une activité qui les concerne directement, ils sont des acteurs qui sont omniprésents. Ils constituent le moteur du développement ainsi que la mise en œuvre de la mesure de leurs compétences. Ils sont les acteurs même de la gestion des carrières. C'est pourquoi ils font partie des acteurs principaux de la gestion des carrières. Ce qu'il est important à savoir, c'est que tous ces acteurs doivent être impliqués pour une réussite de la gestion de carrière. On peut se demander quels sont les bénéfices alors de la gestion de carrière au sein d'une entreprise. Ces bénéfices sont de deux ordres. D'abord, pour les salariés, il y en a beaucoup. La gestion de carrière permet aux salariés de bénéficier d'une sécurité d'emploi. La gestion de carrière développe et approfondit les compétences des salariés au sein de l'entreprise. La gestion de carrière aussi permet le développement d'un sentiment d'appartenance. Donc, les salariés se sentent appartenir à l'entreprise. Une bonne gestion de carrière permet aussi la satisfaction des besoins fondamentaux des salariés, tels que la reconnaissance, l'estime, le pouvoir. Mais aussi, la gestion de carrière permet de se réaliser de la part des salariés parce que les salariés s'attendent à des promotions, par exemple, à une considération au sein de l'entreprise. C'est important de gérer la carrière pour pouvoir bénéficier de ces promotions, de ces considérations. En dernier lieu, les salariés bénéficient d'une bonne politique de gestion de carrière qui répond aux besoins de création de nouveaux postes. Par exemple, quand il y a beaucoup de travail, les salariés qui se sentent surchargés, la gestion de carrière va permettre de créer une création de nouveaux postes pour le désengorgement, des postes de travail, mais aussi pour des responsabilités, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Il y a aussi des bénéfices pour l'entreprise. L'entreprise va bénéficier d'un développement du potentiel humain dont elle dispose. Mais aussi, l'entreprise accroît à travers la gestion de carrière sa flexibilité managériale. Il y a aussi un jeu de pérennisation des relations actuelles et l'anticipation des besoins futurs. C'est en rapport avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, la gestion de carrière permet d'assurer la pérennité de l'entreprise. Vous allez voir que, par exemple, il s'agira de compenser les départs qui sont inévitables et de s'adapter à l'évolution des âges du personnel. La pyramide des âges, c'est important dans la gestion des carrières. La gestion des carrières permet aussi à l'entreprise de mobiliser les salariés de manière cohérente pour atteindre que ce soit des objectifs que l'entreprise s'est fixé ou les objectifs de ses salariés. Mais aussi, enfin, la gestion de carrière permet d'assurer la rentabilité en développant la motivation professionnelle du personnel dans son ensemble.
Quelle est la procédure pour gérer les carrières au sein d'une entreprise? Nous avons identifié 3 étapes dans cette procédure. La première étape concerne l'élaboration des référentiels de métiers et de compétences. Ça, c'est totalement en rapport avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Qu'est-ce qu'un référentiel de compétences et de métiers? C'est un outil de la GPEC qui est élaboré pour permettre d'ajuster les compétences des salariés aux exigences de la politique de recrutement, de mobilité interne et de formation. Ici même, on voit que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a un lien étroit avec la gestion des carrières en termes d'ajustement des compétences des salariés face à la politique de gestion des ressources humaines en termes de recrutement, de mobilité interne et de formation. Que doivent faire à cette étape les gestionnaires ou les responsables des ressources humaines? Premièrement, ils doivent définir les emplois types. Les emplois types sont des postes qui sont comparables et qui comportent des activités et des missions communes. Et après avoir défini ces emplois types, les responsables des ressources humaines identifient les compétences qui y sont relatives. En deuxième lieu, après avoir défini les emplois types et identifié les compétences relatives, les responsables des ressources humaines passent à l'hiérarchisation, excusez-moi, des compétences par emploi type. Alors, il va falloir hiérarchiser les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, la polyvalence des salariés, les compétences, etc., etc. Ça, c'est la première étape qui concerne l'élaboration des référentiels des métiers et des compétences. La deuxième étape consiste à identifier les compétences. Alors, on identifie les compétences proprement dites au sein de l'entreprise. Il y a alors 3 outils qui sont développés, qui sont utilisés, excusez-moi, pour pouvoir identifier ces compétences. Le premier outil, c'est le people review ou la revue d'effectifs. Le deuxième outil, c'est l'entretien annuel. Et le troisième outil, c'est l'entretien professionnel. Ces 3 outils permettront d'identifier les compétences qui existent au sein de l'entreprise. Le people review, c'est un outil de gestion des ressources humaines qui va permettre à l'entreprise de dresser le bilan des salariés. Le bilan généralement annuel de toutes les ressources humaines dont dispose l'entreprise. Il s'agit de réaliser des rencontres à chaque niveau de l'entreprise. Il y a des rencontres qui sont organisées au niveau des services, au niveau des départements, et il y a parfois l'intervention des directeurs des ressources humaines, de la direction générale, et même la participation des chefs de service, la participation de tout un tas de personnel pour pouvoir réaliser cette revue d'effectifs. L'objectif en tout cela, c'est de pouvoir identifier les forces et les faiblesses qui existent au sein de l'entreprise, mais aussi de pouvoir détecter les hauts potentiels qui existent et qui peuvent être cachés dans les ressources humaines qui ne sont pas directement observables, et on pourra les identifier, les détecter pour les rendre utiles à l'entreprise. L'entretien annuel, quant à lui, c'est un outil de management par excellence. Il permet d'évaluer la performance du salarié au sein de l'entreprise, mais aussi de détecter ses potentiels. Cet outil de pilotage, qui est l'entretien annuel, permet de recueillir les ressentis des salariés lors de l'entretien annuel. Le supérieur hiérarchique va recueillir les ressentis, ce que le personnel ou bien le salarié est en train de vivre au sein de l'entreprise. Ça peut être par rapport à son activité ou par rapport aux difficultés éventuelles. C'est un moment d'échange entre le salarié et son manager, et c'est un moment très important. Tandis que l'entretien professionnel, qui est différent
de l'entretien annuel, il est consacré aux perspectives d'évolution, mais aussi aux capacités de développement des compétences du salarié. C'est un entretien qui est réalisé qui est réalisé plutôt par le manager de proximité, mais parfois il peut être réalisé par le directeur des ressources humaines. C'est lui-même qui est le plus souvent préférable parce que il va s'agir de réaliser un entretien qui concerne une longue période, souvent 6 ans, pour pouvoir déterminer le bilan du parcours professionnel du salarié. En troisième lieu, la troisième étape, il s'agira alors de développer les compétences des salariés. Dans la procédure de gestion de carrière, le développement des compétences des salariés consiste à utiliser deux outils. Il y a d'abord le plan de développement, communément appelé le plan de carrière, mais aussi le bilan des compétences. Le plan de développement ou le plan de carrière, c'est un outil qui est utilisé pour suivre la mobilité des salariés au sein de l'entreprise. Ça peut être une mobilité interne de type horizontal, mobilité fonctionnelle, ou de type vertical, mais aussi ça pourrait être une reconversion professionnelle. Alors, il faut signaler que le terme de plan de carrière n'est pas actuellement beaucoup utilisé. Maintenant, on utilise le plan de développement professionnel parce que on a vu que le plan de carrière constituait surtout une mobilité verticale qui correspond à la promotion. Le plan de développement du professionnel au sein de l'entreprise consiste à dresser une planification de la vie professionnelle des salariés tout en tenant compte de leurs capacités et de la réalité économique de l'entreprise. Deux éléments importants plutôt. Il faut tenir en compte de la capacité des salariés, mais aussi de la réalité économique de l'entreprise. Quant au bilan de compétences, il s'agit de faire le point sur les compétences professionnelles et personnelles du salarié, mais aussi sur ses aptitudes et ses motivations dans le but de définir un projet professionnel, le cas échéant, un projet de formation. Après avoir fait le bilan de compétences, après avoir fait l'état des lieux des compétences professionnelles et personnelles d'un salarié, on pourra aboutir à soit faire une formation ou de recyclage ou une formation continue pour l'amélioration du salarié. Et le bilan de compétences se réalise en 3 phases. Il y a une phase préliminaire, une phase d'investigation et une phase de conclusion. En guise de conclusion, nous avons dressé 4 vertus d'une bonne gestion de carrière. Premièrement, il faut considérer que la carrière est une suite de fonctions et d'activités qui sont liées au travail qu'occupe une personne au cours de sa vie. Cette suite de fonctions est associée aux attitudes, mais aussi aux réactions particulières du salarié au courant de sa vie au sein des différentes entreprises. Deuxièmement, la gestion des carrières concerne le fait de tirer le meilleur des individus dans le temps et l'orientation de leur parcours professionnel en fonction des besoins anticipés de l'organisation. Mais aussi, ici, il faut signaler que c'est aussi en fonction des besoins des individus mêmes. En troisième lieu, la gestion de carrière est un outil de gestion des ressources humaines et qui permet un management efficace. Son utilité est d'influencer la motivation, mais aussi la fidélisation des salariés. Au finish, la gestion de carrière a une influence sur la performance au travail des salariés, mais aussi la performance de manière générale de l'entreprise.
En quatrième lieu et enfin, une bonne gestion de carrière permet de répondre aux attentes des collaborateurs en termes de plan de carrière et cela constitue un réel enjeu pour la fonction ressources humaines dont l'objectif premier, je vous rappelle que l'objectif premier de la fonction ressources humaines est de pouvoir détecter, attirer et conserver les talents, donc les ressources humaines compétentes et motivées. Ces quatre vertus dont je viens de vous parler résument un peu la bonne gestion des carrières dans la fonction ressources humaines au sein d'une entreprise. Alors, c'était Richard Ndaïchimier. Vous pouvez voir mon adresse email. Et pour le moment, je vous dis au revoir et à bientôt.